Bonjour à tous. Je venais partager mon expérience pranique Nirara jour 17. Donc, je vous laisse arriver, comme ça me permet de partager le live. Voilà. Je vais essayer de partager un petit peu partout. Hop. J'ai bientôt terminé. J'ai mon assistante avec moi, la Minette. Et voilà, je crois que c'est bon. Juste vérifier. Voilà. Alors, je m'en étais arrêtée au jour 12, je crois. Donc j'en suis au jour 17. Donc j'ai bientôt terminé l'expérience de 21 jours. Elle se terminera samedi. J'ai eu beaucoup de prises de conscience, enfin des prises de conscience très fortes. Et au niveau alimentation, principalement, j'ai été vers plus de liquide. Voilà, j'ai été vers plus des liquides moins denses. Voilà, j'ai eu envie de boire du bouillon. J'ai eu envie de boire des tisanes. J'ai encore du plaisir à prendre du lait chocolaté ou du lait végétal de temps en temps. Je pense que c'est pour une douceur. Et sinon, voilà, moins envie de choses denses. Ce matin, j'ai aussi eu envie d'une orange pressée. Voilà, donc au niveau alimentation, voilà, les choses, on va dire, les aliments solides me font envie quand ils sont préparés à la maison avec cœur. C'est ça qui m'est encore voilà, difficile. Je sens les odeurs qui sentent très bon. Voilà, mon conjoint a fait une tarte aux pommes, il a fait une quiche. Moi, j'ai fait aussi j'ai préparé aussi dans la semaine, j'ai vu que j'avais de nouveau envie de cuisiner. Où je m'étais arrêtée depuis un petit moment, j'en avais même plus envie. La révélation pour moi, entre autres aussi, c'est que je vois que j'ai pas besoin des aliments solides pour me nourrir et me sentir bien, bien au contraire. Donc du coup, voilà, au moment où j'aurai envie de remanger, j'ai vraiment envie de remanger des choses qui me font vraiment plaisir et non pas par besoin pour manger. Ça sera vraiment une autre alimentation au niveau de la reprise alimentaire, ça c'est sûr. Donc au niveau voilà, aliments, je me suis vraiment rendu compte profondément qu'il y avait des choses que je mangeais pour manger. Voilà, des yaourts végétaux, du tofu, voilà, des choses que j'ai mis en place pour compenser le fait de ne plus manger de viande, de ne plus manger de poisson, d'éviter le gluten par rapport à mes difficultés intestinales et mon opération voilà, par rapport à l'endométriose où ça a demandé une ablation d'une partie des intestins. Donc voilà, je sentais qu'il fallait que je prenne soin de mes intestins, que je fasse attention à ce que je mange. Et du coup, voilà, il y avait une forme de compensation par rapport au fait d'enlever certains aliments, même si la viande et le poisson, je l'ai enlevé vraiment naturellement parce que je n'en avais plus envie, ça ne passait plus du tout. Voilà. Même si j'en ai envie, que je sens que voilà, c'est du bon poisson quand je le cuisine pour mon fils, quand je le mets dans la poêle, ça me fait envie, mais ça ne passe plus. Donc je verrai comment ça se passe pour moi, la reprise alimentaire au niveau solide pour le reste. Mais en tout cas, ce qui me fait envie, c'est ce qui est préparé à la maison, ce qui est confectionné à la maison, et c'est ce qui sent bon. Après, voilà, il y a cette capacité de se nourrir des odeurs, mais c'est encore pas évident de ne pas être tenté de rentrer dans les aliments par rapport à ça. Au niveau, je pense que j'ai dû perdre 1 kilo,
peut-être un peu plus d'1 kilo, pas plus en tout cas sur 17 jours. Donc je trouve que bah, c'est pas beaucoup. Donc il y a vraiment le corps voilà, met en place quelque chose qui fait que bah, ça fonctionne. Parce que bah, j'ai ma vie quotidienne, j'ai pas modifié ma vie par rapport à ça, hormis peut-être bah, cette envie de moins sortir encore. Moi qui avais besoin d'aller dans la nature pour me ressourcer, pour être bien, pour être en connexion avec la nature, j'en ressens pas le besoin. Alors, il y avait parfois où j'avais pas envie de sortir parce que voilà, j'étais pas bien. Mais là, dans cette expérience, c'est pas du tout ça. C'est que je me suis rendu compte que j'en avais pas besoin. Que je me suffis à moi-même. Et quand j'ai envie de me balader, c'est vraiment du plus, quoi. C'est pas un besoin vital comme je l'avais auparavant. Ce besoin vital qui vient aussi de mon enfance, de mon parcours, où bah, la nature m'a soutenue, m'a beaucoup aidée. Euh, voilà, c'est ma grande amie. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que là, bah, je pouvais être bien avec moi-même sans avoir besoin de... Voilà, il faut que je sorte, il faut que j'aille dans la nature, marcher dans la terre. Là, il y a quelque chose qui se mettait en route où je pouvais être autonome avec moi-même. Et dans les prises de conscience, il y en a eu deux, donc notamment par rapport à mon parcours sur l'inceste, où je me suis rendu compte que voilà, cet état de bien-être que j'ai contacté jeudi dernier, je le connaissais et en fait il m'a fait peur. Et je me suis demandé pourquoi il me faisait peur. Et en cherchant un peu plus, j'ai contacté que cet état, je l'avais déjà eu, sauf que je l'avais eu de manière inconsciente dans l'état de dissociation par rapport à l'inceste, aux violences sexuelles que j'ai subies. Voilà, je me mettais en hauteur et c'était un réflexe pour survivre, pour pouvoir accepter ce que j'étais en train de vivre et notamment ne plus sentir les douleurs, qu'elles soient physiques ou psychiques. Et voilà, mon corps s'est mis en état de dissociation. Et bah, il y avait cette peur de mourir parce que je sentais qu'en conscience, je n'étais pas vraiment présente et j'avais la sensation d'être morte en fait. Et cet état que j'ai contacté justement jeudi dans le bien-être a fait un mélange, un mouli-moulga comme je dis, et je confondais dissociation, mort et cet état de détachement et de bien-être. Voilà, donc j'ai pris conscience de ça et je me suis détachée que l'état de dissociation était un état de protection, c'était un état différent de cet état de bien-être et qui permet justement cet état de bien-être d'accueillir l'abondance, d'accueillir tout ce qui vient. Mais voilà, il y avait ce blocage parce que je l'associais à la mort puisque je l'avais vécu dans le cadre de la dissociation. L'autre prise de conscience forte et profonde par rapport à mon parcours lié à l'inceste, c'est que j'ai cette tendance à donner tout, voilà. Et ça me fait du bien de donner tout, quoi. Voilà, comme bon, je me disais, je me libère de quelque chose, voilà. Mais en fait, j'ai eu le message que le fait de donner tout comme ça, d'avoir besoin de donner tout, toute mon énergie, tout ce que je peux donner, voilà, comme un puits sans fond quelque part, même si je sais me nourrir et me ressourcer par ailleurs, ça je l'ai appris, mais voilà, cet élan de donner tout, donner de ma personne. Et en fait, le message que j'ai eu, c'est que j'achetais la paix en faisant ça, puisque dans mon enfance, par rapport à mon corps, je donnais voilà, mon corps en échange d'acheter la paix, la tranquillité. Il y avait cette notion-là. Et après, ça allait plus loin, c'était d'acheter la vie. Voilà. J'ai changé mon corps pour acheter la vie, pour être en vie, pour pas qu'on me détruise plus, pour pas qu'on me fasse encore plus de mal, qu'on m'anéantisse, voire qu'on me fasse mourir, que ça soit physiquement ou psychiquement. Parce que voilà, il y a aussi cette mort psychique de se sentir enfermé, de ne pas pouvoir être libre de penser de ses mouvements, parce que voilà, il y a aussi un truc au niveau mental où on nous fait passer des messages toute la journée, où voilà, il y a un enfermement, voire un anéantissement psychique, donc une mort psychique. Et j'ai compris que dans l'échange de ce corps, où j'étais obligée quelque part, oui, j'étais obligée, et voilà, j'achetais la paix, mais j'achetais la vie. Et je dis stop à ce lien et à cette prise de conscience. Et on n'est pas obligé d'acheter la vie, ni d'acheter la paix. C'est pas obligé, on n'a pas acheté la vie, on n'a pas acheté la paix, puisqu'on est en vie et on est en paix en étant soi-même dans son propre état.
Voilà, donc je défais, ce lien de donner tout et parce que j'ai la sensation d'acheter la paix et d'acheter la vie. Voilà mes prises de conscience fortes par rapport à mon parcours. Et l'état de bien-être fait vraiment du bien. Se sentir, comme dit Alice, dans un état gazeux, dans un état de pleine lumière. J'ai senti aussi mon corps vibrer. En me couchant un soir, j'ai senti mon corps vibrer très très fort. Je voyais les cellules vibrer de mon corps, en fait. C'était étrange. Et c'était puissant, et c'était des vibrations de lumière. Et voilà, donc il me reste, on va dire, une semaine à faire l'expérience. Je reste dans l'instant présent, c'est ce qui est important aussi dans cette expérience, et de vivre les choses, voilà, vraiment au moment où elles viennent, voir ce qui se passe, parce que moi, pour moi en tout cas, c'est vraiment une expérience de libération émotionnelle, de prise de conscience énorme sur mon parcours. Donc je suis à l'écoute de ça, et quand il y a quelque chose qui coince, qui bloque, que ça soit physique, émotionnel, je vais chercher ce qui me parle, qu'est-ce qui est en moi à ce moment-là, et c'est en connexion avec du nettoyage émotionnel pour moi. Voilà, en tout cas c'est une expérience au bout de 17 jours qui est impressionnante par rapport au corps. J'aurais pu perdre beaucoup de poids, beaucoup d'énergie, je devrais être allongée dans mon lit et ce n'est pas le cas. Voilà, mon corps s'auto-alimente. Je prends toujours les liquides et qui sont nécessaires pour moi pour le moment. Je m'écoute. L'accompagnement d'Alice le dimanche en live, en Zoom, est vraiment très enrichissant. Chacun peut s'exprimer. Le groupe est puissant et fort. Et en résonance de messages pour chacun. C'est aussi une montée en vibration, une élévation vibratoire que l'on partage ensemble. Et c'est vraiment chouette d'être dans ce cocon d'élévation, et je sens que je change d'énergie, que voilà, je passe aussi à autre chose. Mes piliers avant, voilà, le tambour, le chamanisme, le yoga étaient vraiment des piliers vitaux pour moi, et je pense qu'ils vont devenir des clés et que je vais vraiment passer à autre chose également. Mais voilà, il y a cet ordre du vital qui passe à un plan plus secondaire, à un plan plus de clés que ce besoin vital pour vivre, pour survivre, pour accueillir la vie. Et dernière chose auquel j'ai pas partagé, c'est le fait que voilà, il y a cette connexion avec le galactique, que j'ai ces messages galactiques, cette voix galactique comme je peux l'appeler maintenant, de transmission, que ça soit par le langage ou que ça soit par le chant. Donc voilà, c'est quelque chose que je vais mettre en place aussi pour moi. Voilà ce que je pouvais vous partager au jour 17 de cette expérience Nirara. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en live ou en replay. Et si ça vous a plu, je vous invite à mettre, si ça vous parle, un commentaire, un like et à partager cette vidéo si elle vous semble intéressante pour d'autres. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt!